Bonjour à tous et bienvenue dans le test du jeu Silent Hill 2, le remake, sur PlayStation 5. On va voir aujourd'hui quels sont les avantages et les inconvénients du jeu. Fait-il honneur au jeu original sur PlayStation 2? On va voir ça tout de suite. L'histoire de ce remake reprend le scénario du jeu original. Sorti en 2001, on incarne James Sutherland qui va à Silent Hill pour retrouver sa femme, Mary, qui est censée être décédée depuis maintenant 3 ans. Mais il a reçu une lettre de sa femme qui lui demande de le rejoindre à Silent Hill. On va retrouver les personnages de Angela Orozco, une jeune femme positive dont la santé mentale mérite d'être urgemment prise en charge, une petite fille bien insolente qui a toujours le plaisir de nous mettre des bâtons dans les roues, l'emblématique personnage Pyramid Head, alias P. Diddy, et Eddie Dobrowski, qui est bien trop obèse pour être sauvé par le héros. You're right. Hey, you want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Et enfin Maria, qu'on rencontre par hasard dans la ville, et qui est la sosie de la défunte femme de James. Wait, wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. Notre héros est en proie aux doutes et aux interrogations. L'intrigue de l'histoire met l'accent sur la psychologie du personnage. James va devoir trouver des réponses à ces questions dans cette ville mystérieuse. Concernant les graphismes, le studio Bloober Team a fait du beau boulot. Les textures sont dans l'ensemble réussites et détaillées. L'animation du brouillard est bien réalisée. Cela renforce vraiment le sentiment d'oppression. Les environnements intérieurs sont souvent très détaillés et crédibles. Ça participe vraiment à l'immersion. Le jeu propose une variété d'environnements intérieurs avec vraiment chacun son atmosphère. On peut par exemple parcourir des petites boutiques, un parc, une résidence, un bar-club, un cinéma ou même un hôpital. Tous ces environnements sont présentés en mode abandonné, parfois glauque, sale ou stylisé. Le jeu a une vraie identité visuelle grâce aux soins apportés à ces environnements. Tous ces petits détails renforcent vraiment l'immersion du joueur. Ce n'est pas qu'un jeu beau, mais un jeu très détaillé, travaillé, avec un level design solide. Le gameplay est à la fois simple, solide et efficace. On peut jouer bien entendu les armes à feu telles que le pistolet ou le fusil à pompe et les armes de corps à corps comme la barre de fer ou un morceau de bois. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a peu de balles et d'objets de soins. Il faut vraiment apprendre à gérer ses ressources pour pouvoir avancer dans le jeu. Les combats au corps à corps sont vraiment brutaux. On ressent réellement l'impact des coups. C'est très très crédible. Les ennemis ont quand même vraiment du répondant, ce qui est vraiment cool. Ça ajoute plus de challenge. Et on doit même jouer des esquives et contre-attaques au bon moment, prendre vraiment le dessus sur ses adversaires. Il y a beaucoup d'exploration, mais les environnements sont vraiment bien faits, ce qui n'est pas ennuyant en soi. De devoir donc trouver des objets pour avancer à chaque phase. Il y a aussi des surprises dans le chemin. Donc c'est ça qui est intéressant. Ce qui nous surprend, c'est que même un couloir qu'on a déjà traversé peut vraiment nous surprendre, car un ennemi peut surgir à tout moment. Donc il y a des ennemis qui font même mine de faire le mort et qui se réveillent finalement et nous attaquent. Le level design est bien pensé aussi. La carte aide vraiment à avancer dans le jeu. Il y a quelques petites indications. Concernant les énigmes, le jeu n'est pas répétitif et les énigmes ne sont pas vraiment bloquantes. Donc, elles sont plutôt bien pensées et remaniées. La caméra à l'épaule nous rappelle donc Resident Evil 4. Ce qui est intéressant, c'est que là, on a vraiment, comparé au jeu d'origine, une caméra bien centrée à l'épaule et qui nous permet donc de réduire le champ de vision, ce qui donne un aspect encore plus oppressant. Les ennemis peuvent surgir dans leur champ
Et là, vraiment, quand on s'insère dans des phases, dans des environnements très étroits, ça peut être vraiment problématique, ça peut être oppressant, plus oppressant. J'ai pas trop été gêné par ça, même si certains environnements, c'était un peu compliqué de gérer la caméra. Ce que je reproche principalement, c'est qu'il y a peu d'ennemis en fait, peu de différents types d'ennemis. Le jeu a une réelle réalisation cinématographique. Bien qu'elle s'inspire du jeu de base de 2001, elle ajoute quand même néanmoins plusieurs détails en plus, plusieurs modifications, réajustements. On a réellement l'impression de découvrir presque un nouveau jeu, d'autant plus que certains personnages sont un peu plus détaillés. On peut voir également que les fonctionnalités de la manette DualSense sont vraiment exploitées. C'est le cas avec notamment la radio qui grésille. Cette fois-ci, on a le grésillement de la radio qui indique donc les ennemis, mais directement sur notre manette. On peut même parfois entendre directement des sons ou des voix directement sur notre manette. Donc ça peut vraiment surprendre, ça peut vraiment même parfois un peu faire peur. C'est vraiment cet aspect oppressant qui est vraiment renforcé, qui est vraiment exploité avec toutes les fonctionnalités de la manette de la PlayStation 5. Il y a vraiment une belle refonte, pas simplement visuelle, mais également sur le gameplay et sur cet aspect oppression, horreur. Les musiques sont réorchestrées par le compositeur d'origine, Akira Yamaoka. Elles sont vraiment sublimes. En conclusion, je dirais que j'ai réellement apprécié ce jeu. Le remake proposé par la Bluebird Team est vraiment intéressant. On a vraiment l'aspect de Silent Hill oppressante et les mécanismes remis au goût du jour avec la DualSense 5, ça marche très bien, surtout la radio qui annonce l'arrivée des ennemis. Il y a vraiment une ambiance oppressante, que ce soit en termes de réalisation, en termes de graphisme ou de gameplay. J'ai vraiment apprécié ce jeu. Je regrette parfois aussi, bien sûr, certains défauts, comme le fait qu'il n'y a pas d'animation pour tout. Le personnage est un peu trop rigide. Il se déplace vraiment trop droit. Parfois, quand on donne des coups, par exemple de bâton dans le mur, ça passe à travers. Il n'y a pas d'impact. Donc il y a des animations qui ne sont pas encore faites. J'espère qu'on va pouvoir faire des mises à jour pour ça. Et, c'est dommage parce que vraiment, il est très bien détaillé. Au niveau des graphismes, au niveau des environnements créés, au niveau du level design, c'est vraiment un petit détail, mais voilà, c'est vraiment quelques petits détails qui manquent pour que le jeu soit vraiment parfait. Dommage aussi qu'ils n'ont pas rajouté plus d'ennemis, un peu plus variés, parce qu'il y a vraiment beaucoup de combats et c'est un peu répétitif d'affronter toujours les mêmes ennemis. Mais sinon, à part ça, vraiment, c'est une belle réussite. C'est un jeu vidéo vraiment bien fait, un bon remake. Et c'est intéressant de pouvoir jouer avec les mécanismes actuels. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bientôt pour un prochain test dans la chaîne Eastwood Games. Allez, ciao!